Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de la puissance et de l'énergie électrique. Avant de commencer, faisons un petit rappel de ce qui est convenu en physique. En physique, il est convenu que de l'énergie, c'est de la puissance fois du temps écoulé. Et on appelle le temps écoulé delta T. Si j'isole la puissance, donc ici c'est la puissance, si j'isole cette puissance, bien, la puissance va être égale à de l'énergie sur du temps écoulé. Donc, à partir de ces deux constatations-là, nous allons regarder ce qui se passe du côté électrique. Pour l'évaluation de la puissance, nous allons supposer une source qui débite, disons, un courant de 5 ampères et qui a une tension électrique de 20 volts. Avec ces deux informations-là, pouvons-nous évaluer la puissance? Bon, j'ai l'ampère et j'ai le volt. Mais on se souviendra que l'ampère, c'est une unité dérivée. Un ampère, c'était aussi un coulomb par seconde. Donc, de dire que j'ai 5 ampères, c'est de dire que j'ai 5 coulombs par seconde. 20 volts aussi, le volt est une unité qui est dérivée. Elle vient d'autre chose. On l'avait déjà établi comme étant des joules par coulomb. Maintenant, si on multipliait justement notre tension électrique par notre courant électrique, qu'est-ce qu'on observerait? Eh bien, j'observerais la chose suivante. Numériquement, 5 fois 20, ça me donnerait 100. Des coulombs par seconde, multiplié par des joules par coulomb. Qu'est-ce qui se passe? Les coulombs se biffent. Nous retrouvons donc 100 joules par seconde. Dans le tableau précédent, nous avions dit que la puissance, c'était de l'énergie par le temps écoulé. Est-ce que des joules, c'est de l'énergie? La réponse, elle est oui, c'est de l'énergie. Et est-ce que des secondes, c'est du temps écoulé? Notre réponse est oui. Donc, le joule par seconde se trouve à être de la puissance électrique. Encore une fois, joule par seconde, ce n'était pas pratique. Nous avons donc décrété que 1 joule pendant une seconde, c'était égal à 1 watt. Nous retrouvons donc maintenant que le 100 joules par seconde pourrait s'écrire 100 watts. Donc, le watt électrique, 1 watt, ça se trouve à être égal à 1 joule par seconde. Mais comment avions-nous trouvé notre joule par seconde? Nous avions multiplié des ampères fois des volts. Donc, 1 watt aussi peut être écrit comme étant 1 volt fois 1 ampère. De sorte que l'équation de la puissance ici, donc le symbole que nous utilisons Cp, est égal à des volts, U, fois ici le courant électrique, donc I. Nous trouvons donc l'équation de la puissance électrique. Donc, si j'ai une source qui a 2 ampères et une tension de 10 volts, je vais pouvoir dire que la puissance en watts va être égale à 2 ampères multiplié par 10 volts. Donc, je vais avoir ici 20 volts ampères ou 20 watts. Donc, si on rappelle un peu ce qu'on a dit depuis le début de cette capsule, on a dit tantôt que de l'énergie, c'était de la puissance fois du temps, delta T, et on a dit que de la puissance, c'était égal à U fois I, c'est des volts fois des ampères. Si on combine ces deux-là, nous allons obtenir une troisième relation. Donc ici, j'ai l'énergie, donc je vais l'écrire. Donc ici, l'énergie est égale à, ici, la puissance. Mais la puissance, c'est aussi égal à UI. Donc ici, au lieu de marquer P, je vais marquer UI. Donc nous allons marquer UI. Et l'énergie, c'est de la puissance fois du temps. Donc l'énergie, c'est de la puissance. Ici, UI, c'est la puissance fois du temps. Donc delta T. Ce qui fait que nous avons 3 relations pour être capable de trouver notre
énergie et notre puissance. Donc, les unités qu'on utilise pour faire tous ces problèmes-là, c'est toujours la même chose. La tension sera toujours des volts. On sait que ça peut être aussi écrit comme des joules par coulomb, mais on utilise toujours le volt. L'intensité du courant électrique, nous utilisons l'ampère. La puissance, nous utilisons le watt. L'énergie, nous utilisons le joule. Et le temps écoulé, nous utilisons la seconde. Donc, est-ce qu'il y a une seule façon d'exprimer l'énergie? Dans le système international, on utilise le joule, mais existe-t-il une autre façon d'exprimer l'énergie électrique? Eh bien oui, il y en a un autre. Nous savons que de l'énergie, c'est de la puissance fois du temps. Est-ce qu'on connaît une autre façon de dire la puissance que le watt? Je pourrais dire le kilowatt. Effectivement, c'est 1 millier de watts. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'exprimer le temps? Oui, les heures. Donc, effectivement, lorsqu'on ajoute du courant électrique d'Hydro-Québec, on nous vend l'énergie électrique en kilowattheure. C'est de l'énergie parce que c'est de la puissance fois du temps, mais ce n'est pas l'unité qu'on utilise en système international, le joule. Mais le kilowattheure, il est plus facile d'évaluer quelle est l'énergie consommée. Effectivement, un appareil d'1 kilowatt qui fonctionne pendant 1 heure se trouve à être 1 kilowattheure. Donc, il y a deux façons d'exprimer l'énergie. Une façon plus du côté système international, point de vue physique fondamental, et l'autre façon plus du côté de la consommation électrique. Faisons quelques exemples. Premier exemple, j'ai un moteur qui est branché aux 220 volts et qui consomme 2 ampères. Quelle est la puissance de ce moteur? Eh bien, la puissance est égale à UI. Est-ce que j'ai U? Oui, 220 volts, fois 2 ampères qui se trouve à être I. Donc, la puissance de ce moteur-là serait égale à 220 fois 2, donc 440, volts fois ampère, donc je pourrais écrire volt-ampère, ou je peux ici aussi écrire watt. Donc, la puissance de mon appareil, de ce moteur-là, serait de 440 watts. Je pourrais poser une deuxième question. Maintenant que je sais que ce moteur-là a une puissance de 440 watts, je pourrais poser la question, quelle est son énergie consommée s'il fonctionne pendant, disons, 10 secondes? Eh bien, de l'énergie, c'est de la puissance fois du temps. Est-ce que j'ai la puissance du moteur? Oui, je l'ai ici. La puissance, on l'a. C'est un moteur de 440 watts. Est-ce que j'ai le temps pendant lequel il a fonctionné? Oui, pendant 10 secondes. Donc ici, je vais faire 440 fois 10. Ça va me donner 4400 watts fois seconde. Bon, on avait établi que des watts fois des secondes, ce sont des joules. Donc, ce moteur consommerait 4400 joules. Pour terminer, faisons un dernier exemple. Supposons que j'ai l'ampoule de 100 watts qui fonctionne pendant 24 heures. Je pourrais me poser la question, quelle est l'énergie de cette ampoule? Eh bien, pour faire le problème, la relation elle est simple, c'est que l'énergie est égale à la puissance fois du temps. Sauf qu'ici, la puissance, quand on fait un problème pour avoir une réponse en joules, la puissance doit toujours être en watts, c'est le cas ici, et le temps doit toujours être en secondes. Sauf qu'on voit bien que 24 heures, ce n'est pas des secondes. On doit donc transformer 24 heures en secondes. Dans 1 heure, il y a 60 minutes de 60 secondes.
Donc, dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, pour savoir le nombre de secondes dans une journée, nous devons faire 24 fois 3600, je le fais sur ma calculatrice, ce qui va nous donner 86 400 secondes. Nous pouvons donc maintenant calculer quelle est l'énergie consommée par cette ampoule. Donc, l'énergie, c'est de la puissance, donc ici j'ai 100 watts, fois le temps, 86 400 secondes, ce qui va nous donner, donc si je le fais, je multiplie, ça va nous donner ici 8 640 000 joules. Donc 8 640 000 joules serait l'énergie consommée. Ou je pourrais écrire 8,64 mégajoules, parce qu'on sait que le méga veut dire 1 million. On pourrait poser une deuxième question. On pourrait dire, oui, c'est beau, nous venons de trouver l'énergie en joules. Mais si mon but, ce serait de calculer, ça a coûté combien de laisser une ampoule de 100 watts fonctionner pendant 24 heures? Il faudrait que je le calcule en kilowattheures. Donc, on avait dit que l'énergie, c'est toujours de la puissance fois du temps, mais la physique ne change pas, mais on peut trouver d'autres unités pour l'énergie. Donc, si je veux avoir l'énergie en kilowattheures, je dois avoir la puissance en kilowatts et le temps en heures. Dans notre exemple, on me dit que que la puissance est de 100 watts. 100 watts, ce n'est pas des kilowatts. Je dois donc le transformer. Donc, 100 watts divisé par 1000 va me donner 0,1 kilowatts, multiplié par le delta T, donc ici le temps en heures, pour avoir des kilowattheures, fois 24 heures. Ce qui fait que l'énergie en kilowattheures serait égale à 0,1 multiplié par 24, ça me donnerait 2,4 kilowattheures. Donc, ce serait l'énergie consommée par une ampoule de 100 watts laissée ouverte pendant 24 heures. Maintenant, supposons que la centrale hydroélectrique nous vende le courant à 5 cents le kilowattheure. Quel serait le coût de laisser une ampoule de 100 watts ouverte pendant 24 heures? Eh bien, le coût total serait 2,4 kWh multiplié par 5 sous par kilowattheure. Donc, les kilowattheures vont se biffer, il ne va me rester que des sous. Donc, on le calcule, 2,4 multiplié par 5, ça nous coûterait 12 sous.